Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour utiliser le produit Command. Dans ce tutoriel, nous allons tout d'abord voir le produit, comment il fonctionne, ses options, ainsi qu'un cas pratique d'utilisation. Pour commencer, le produit Command se compose de trois parties. Le Command, la partie principale, avec le bouton d'arrêt d'urgence, écrit Stop dessus. Les boutons d'option 1, 2 et 3, 4, selon que vous ayez le modèle C0, C2 ou C4, ainsi que le bouton Marche et klaxon que nous voyons là. Sur ce Command, nous avons une prise jack femelle pour venir brancher notre bague que nous avons ici, bague de contrôle, très important dans l'utilisation du produit, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc toujours s'assurer que la bague de contrôle est bien insérée dans le Command, qu'elle soit bien enfoncée. Ensuite, nous avons le bracelet qui est changeable également, utilisable par les droitiers, par les gauchers sans souci, et qui peut s'insérer directement sur le Command de cette manière. Donc simple et efficace. Pour utiliser le Command, vous allez tout d'abord devoir le mettre sur votre bras. Si vous êtes droitier, vous allez le mettre sur le bras droit, ou si vous êtes gaucher, sur le bras gauche, bref, celui que vous préférez. Donc le produit s'insère de cette manière. On vient attacher ce dernier par le biais du scratch que nous trouvons sur les languettes, et ensuite placer notre bague sur notre index. Cette bague, comme vous pouvez le voir, est flexible et peut donc s'adapter à différentes tailles de doigts et que vous ayez ou non des gants. Une fois le Command installé, pour l'utiliser, vous allez devoir désactiver l'arrêt d'urgence en tirant dessus. À ce moment-là, vous allez sentir une vibration dans la bague. Cette vibration vous indique que le Command a bien été initialisé et est bien allumé et prêt à être utilisé. Pour vous connecter au pont, enfin votre partie réception est donc au pont roulant, vous allez devoir appuyer sur le bouton marche que nous avons ici. Lorsque vous êtes dans la portée du pont et que vous appuyez sur le bouton marche, la LED bleue qui est présente à cet endroit-là va s'allumer. Mais avant cela, nous allons vous parler des LED d'options 1, 3, 2 et 4. Donc ces LED d'options correspondent aux boutons d'options à côté. Donc le bouton 1, comme nous pouvons le voir ici, allume la LED 1. Le bouton 3 que nous voyons derrière allume lui la LED 3 et ainsi de suite pour tous les boutons. Ces LED ont une autre fonctionnalité. Au démarrage, elles vont s'allumer pour indiquer le niveau de batterie restant du produit Command. Comme vous allez le voir, c'est assez rapide, je vais désactiver le produit. Et lorsque je vais l'allumer, un nombre de LED va s'allumer en même temps que le produit pour nous dire le niveau de charge restant. Chaque LED représente 25% de charge. Donc là, je l'allume, hop, je vous laisse voir, vous avez vu, on n'a que 2 LED qui sont allumés, donc le produit est chargé à 50%. Il faudra penser à le recharger par le biais de la prise jack et du chargeur fourni avec le produit. Donc nous sommes maintenant dans l'entrepôt avec le pont roulant que nous allons contrôler. Donc seuls les pontiers formés évidemment ont le droit de contrôler un pont roulant. Le pont roulant, il faut savoir qu'il y a un mur de référence dans lequel il va falloir s'orienter pour avoir les bonnes directions. Dans ce cas, notre mur de référence est par là-bas. Donc je vais me positionner dans cette direction, à l'approche du pont, que voilà. Pour me connecter au pont, comme nous l'avons vu précédemment, il faut désactiver l'arrêt d'urgence, voir le nombre de LED qui s'allume, appuyer sur le bouton marche pour avoir le LED bleu qui s'allume. Cette dernière nous indique que nous sommes connectés avec la partie réception et que nous contrôlons maintenant le pont. C'est-à-dire que si je fais un geste, nous verrons après qu'on vient réaliser des gestes, le pont va bouger. Alors justement, comment nous réalisons un geste? Le geste, tout part de cette bague de contrôle. C'est par cette bague que l'on va déterminer si l'on réalise ou non le geste et c'est par cette bague que l'on va contrôler la vitesse du geste. Donc, tout d'abord, vous allez appuyer sur le bouton 2 jusqu'à sentir une vibration. Là, il vient de vibrer. Une fois que la vibration a été ressentie, vous pourrez réaliser un geste, que ce soit vers la droite, vers la gauche, vers le haut, le bas, l'avant ou l'arrière. Une fois ce geste réalisé et enregistré, le pont va se déplacer et continuera dans cette direction tant que vous resterez appuyé sur la bague. Dès que vous relâchez la bague, le geste s'arrête. Regardez la démonstration. J'appuie, ça vibre, je vais vers le haut, le pont monte, je relâche, le pont s'arrête. Par une pression plus forte sur la bague, je peux sentir une deuxième vibration qui m'indique que je suis passé en deuxième vitesse, qu'on appelle la grande vitesse. Tous les ponts ne sont pas équipés d'une grande vitesse. Dans le cas d'un pont équipé d'une grande vitesse, comme vous pouvez le voir, j'appuie, je monte, là je suis en grande vitesse, je relâche un petit peu la pression de mon doigt, je suis en petite vitesse. On le voit qui continue à monter mais tout doucement. Si je réappuie plus fort, je repasse en grande vitesse. Et je peux jouer comme ceci, autant de fois que nécessaire, pour contrôler la vitesse de mon pont. Quand je relâche, le pont s'arrête. Voyons maintenant une autre direction. Par exemple, pour aller à droite, j'appuie, je sens la vibration, je vais à droite, le pont dépasse à droite, en petite vitesse.
Et encore une fois, je contrôle la vitesse. Petite vitesse, grande vitesse, petite vitesse. Très important, pour débuter son geste, il faut toujours avoir sa main à peu près à l'horizontale, donc dans cette zone. Peu importe que vous ayez le bracelet incliné ou non, tant que vous êtes à l'horizontale. Toujours pensez à appuyer en amont sur la bague, attendre la vibration avant de faire son geste. Si jamais le geste n'est pas pris, c'est peut-être que vous avez été trop long. Si vous appuyez sur la bague et que vous sentez la vibration et que vous ne faites rien dans les 2 secondes, ce temps est paramétrable et changeable dans les options. Nous, c'est 2 secondes dans ce cas-là. Le geste n'est pas pris en compte. Par exemple, j'appuie, j'attends. Le geste, il n'est pas pris en compte car j'ai été trop long. Je relâche ma bague et je recommence. Je repars de 0 à 0 pour faire mon geste. Il est parti. Nous avons ici le bouton d'arrêt d'urgence, qui est le bouton le plus gros du dispositif, et comme vous en doutez, vous permet d'arrêter le pont roulant en cas d'urgence. Ce dernier fonctionne en bouton coup de poing, c'est-à-dire je peux taper dessus avec mon autre main, ou je peux taper dessus sur mon genou, ou sur mon menton, peu importe la disponibilité ou la situation. L'idée étant vraiment qu'il soit rapidement accessible pour couper l'alimentation. Là on voit que plus rien ne se déplace, tout est arrêté. Pour vous faire la démonstration d'un geste, je réarme l'arrêt d'urgence, la bague vibre, je me connecte, je fais un geste, le pont se déplace, je vois une urgence, j'appuie sur l'arrêt d'urgence, le pont est arrêté. Alors que j'appuie toujours sur ma bague. Ne pas oublier ce bouton, toujours dès qu'il y a un problème, c'est arrêt d'urgence. Si, lors de l'utilisation du produit, vous constatez des difficultés, des choses particulières, vérifiez toujours, comme on a dit, d'avoir bien enfoncé la bague avec la prise jack. Vérifiez également que vous avez bien désactivé l'arrêt d'urgence et que vous avez toujours la LED bleue d'allumée pour dire que vous êtes connecté. La LED rouge qui se trouve ici nous indiquera le niveau de batterie. Si la LED rouge commence à clignoter, cela veut dire que le produit va devoir être rechargé assez rapidement. Vous avez encore de quoi l'utiliser pendant plusieurs heures, mais il faudra penser à le recharger par le biais du chargeur mis à disposition. Nous avons des options qui sont propres à chaque utilisateur. Dans ce cas, nous avons l'option phase d'approche, phase de précision ou phase de correction de ballon, qui est sur notre bouton 2. Donc si j'appuie sur le bouton 2, j'ai la LED 2 qui s'allume, qui m'indique que j'ai l'option 2 qui est maintenant activée. Cette option nécessite d'utiliser ces 2 mains pour déplacer le pont. Je vais tout d'abord faire un geste qui va être enregistré. La LED verte s'allumera pour m'indiquer que le geste a bien été enregistré. Par exemple, je vais faire un geste vers le haut. Hop. La LED verte s'est allumée pour me dire qu'il a bien enregistré le geste vers le haut. Mais le pont ne se déplacera que si j'appuie sur le bouton 3 qui valide le mouvement. Donc là, si vous regardez en même temps que moi, si j'appuie sur le bouton 3, j'ai le pont qui monte. Comme pour un mouvement classique, je contrôle toujours la vitesse avec cette bague. Tant que je reste appuyé, je peux faire autant d'un coup que je le souhaite pour contrôler avec précision ma charge. Nous avons également la possibilité de faire le geste en sens inverse, c'est-à-dire comme j'ai fait haut, je peux également faire bas en appuyant sur le bouton 4. J'appuie sur le bouton 4, la charge descend. Donc je peux jongler autant de fois que je le veux entre ces 2 directions par le biais du bouton 3 et 4. La vitesse, elle, comme je vous l'ai dit, est toujours contrôlée par le biais de la bague. Si j'appuie moins fort, je passe en petite vitesse, que ce soit pour haut ou pour bas. Nous avons maintenant l'option double mouvement qui sur ce produit se situe sur le bouton 3 qui est ici. Donc j'appuie sur le bouton 3, la LED 3 s'allume pour m'indiquer que je suis en option 3 qui est double mouvement pour nous. Cette option permet à l'utilisateur de réaliser 2 gestes à la fois. Alors quand on réalise 2 gestes à la fois, on fait toujours haut et bas en dernier. Donc si je dois faire avant et haut, je commencerai toujours par avant. Si je dois faire gauche et haut, je ferai gauche en premier et ensuite haut. Donc cela marche comme pour un geste normal. Je vais appuyer sur ma bague, attendre la vibration, faire un premier geste. Une fois que le geste a débuté, j'ai 2 secondes pour faire mon deuxième geste. Donc j'appuie sur ma bague, j'ai la vibration, je fais gauche, puis bas. Et là j'ai le pont qui se déplace dans les 2 directions. Je contrôle toujours la vitesse en appuyant plus ou moins fort sur cette bague aux 2 mouvements. Lorsque j'arrête, les 2 mouvements s'arrêtent. Nous allons maintenant vous présenter une option qui vous permet de contrôler le pont par des gestes plus simples pour certains, avec le bras le long du corps. Par ces options, nous ne pouvons contrôler que les gestes avant et arrière. Ceci, comme d'habitude, en appuyant sur la bague, en attendant la vibration, et en réalisant le geste dans la direction souhaitée. Donc par exemple, si je veux aller vers l'avant, je vais envoyer mon bras vers l'avant. Si je veux aller vers l'arrière, je vais envoyer mon bras vers l'arrière. Donc là, j'appuie, je sens la vibration, j'envoie le pont vers l'avant. Le pont est parti.
Maintenant je vais le faire dans l'autre sens, pareil, je me mets en position, j'appuie, je vais mon bras à l'arrière, le pont est parti. Pour certains, cette fonctionnalité est plus appréciable que de faire avant et arrière dans ce sens-là. Donc c'est une option disponible également. Les options que nous avons présentées ne sont pas exhaustives et dépendent vraiment des besoins des utilisateurs. Nous avons par exemple une option pour contrôler plusieurs chariots si vous avez plusieurs palans sur votre pont que nous pouvons mettre sur le bouton 1, 2, 3 ou 4. Nous avons également une option qui est toujours disponible, que ce soit sur le C0, le C2 ou le C4, qui est le klaxon. Une fois que l'on est connecté, que la LED bleue est allumée, l'appui sur le bouton marche déclenche le klaxon. Donc sur ce pont, le klaxon ne fonctionne pas malheureusement, mais lorsque j'appuie ici, j'active le klaxon quand je suis connecté. Une fois que j'ai terminé de travailler, je pense toujours à éteindre mon command en appuyant sur le bouton d'arrêt de sécurité et en enlevant la bague et en allant l'installer sur sa station de recharge si nécessaire. Voilà, j'espère que ce tutoriel était suffisamment clair pour vous et je vous souhaite une bonne journée.